Grégoire Delacour, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter La première chose qu'on regarde, votre troisième roman qui vient de paraître aux éditions Lattès. Il s'agit d'une fable féroce et virtuose sur la naissance de l'amour qui commence par une rencontre impromptue entre Arthur Dreyfus, un garagiste qui vit dans le petit village de Long, qui va se retrouver nez à nez avec l'actrice Scarlett Johansson, qui vient tout simplement sonner à sa porte. Alors comment est née cette histoire et pourquoi avoir choisi d'y intégrer le visage de Scarlett Johansson ? L'histoire elle est née parce que j'avais envie de raconter l'histoire d'amour d'aujourd'hui, très contemporaine, très moderne, un très beau mélodrame contemporain. Pourquoi Scarlett Johansson? Parce qu'elle est probablement l'une des actrices les plus iconiques aujourd'hui au monde. Elle est connue dans le monde entier, elle est parfaite, c'est une actrice formidable, elle a une vie personnelle chaotique, amoureuse, bizarre. Et puis elle est connue partout et je trouve qu'elle est parfaite. Elle est parfaite pour le personnage dont je rêvais. Alors Arthur Dreyfus et Scarlett Johansson, qui se prénomment en vérité Jeanine Foucampré, ces deux personnages, Arthur et Jeanine, vont tenter de se guérir l'un l'autre par leur amour naissant. Et à la fin du roman, Arthur dit la phrase suivante: « On n'est jamais aimé pour soi, mais pour ce qu'on comble chez l'autre. » Alors est-ce que selon vous, l'amour est fait pour soigner ? Je ne sais pas s'il soigne l'amour, mais c'est très curieux. Moi j'ai un sentiment par rapport à l'amour qui est encore très flou. Je ne suis pas sûr qu'on aime toujours que l'autre. Je crois qu'on s'aime soi aussi à travers l'autre. Je crois qu'on aime l'autre en ce qui nous comble et nous complète. Voilà, je ne suis pas sûr qu'on aime l'autre à 100% pour ce qu'il est. Je crois qu'on invente des choses sur l'autre, on se raconte des histoires. Justement, la première chose qu'on regarde chez l'autre, c'est quoi? C'est peut-être pas celle qu'on va aimer, c'est peut-être celle qu'on désire. Donc tout ça est très très compliqué. Quant à nos deux héros, ils s'aiment et ils vont apprendre à s'aimer, à se découvrir, à se réparer l'un l'autre. Comme des compagnons, des amis, et puis l'amour s'en mêle, et puis la vie s'en mêle, puis la tragédie s'en mêle. Mais je crois qu'il y a une sorte d'amitié amoureuse qui est formidable. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? C'est beau ici. Bonjour Monsieur Delacour, mesdames, messieurs. Nous sommes la classe de seconde 4 et nous avons lu votre livre avec beaucoup d'intérêt et d'enthousiasme. Nous allons vous présenter l'adaptation théâtrale de votre livre et donc voilà, nous allons vous présenter ce travail. J'espère que vous apprécierez notre représentation. Ton père est malade, Édouard. Il fait une dépression. Il va mourir? Il aurait pu, mais il va revenir. Tu sais ce qui lui ferait du bien, c'est que tu lui écrives. Mais je n'écris plus. Plus depuis que mon père aigri m'a condamné à recopier les pages du château intérieur pendant mes week-ends de colle. Plus depuis que mes lettres déjà envoyées sont restées lettres mortes. Plus depuis le Valium et le Mogadon. Je n'écris plus. Pense-y, c'est ton père. Mon père me manquait, sa tristesse, la fumée de ses cigarettes. C'est très très émouvant. C'est ça nous ce qu'on avait fait. Alors aujourd'hui, vous êtes venu à Brest dans le cadre du prix L'ivresse de lire et vous avez donc rencontré des lycéens brestois cet après-midi qui avaient préparé une rencontre originale autour de votre premier roman, L'écrivain de la famille. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur cette rencontre ? C'était très très émouvant parce qu'ils m'ont fait un cadeau extraordinaire qui est de mettre en scène les passages les plus emblématiques de L'écrivain de la famille. Avec une tendresse infinie, un talent inouï, une maladresse qui est confinée à une sorte de génie, de spontanéité. J'étais extrêmement ému de voir mon livre vivre avec eux et que tout fonctionnait, tout était beau et c'était génial. Et j'espère que ça leur donnera envie ou de faire du théâtre ou d'en lire ou d'en écrire et surtout de continuer à lire.